Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Un député français, Antoine Lomont, quelque chose de ce genre, si je ne me trompe pas, vient de cracher le morceau à l'Assemblée nationale. Oh là là. Vous savez, la guerre, ce que la France a fait, c'est sa fin maintenant. Le déclin de la France est déjà entamé. Là, ce sont eux-mêmes, parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire va tomber. Qu'est-ce qu'il dit en substance? Il dévoile un secret. Chaque année qui passe, chaque année, la France vole à la Côte d'Ivoire 212 milliards de francs CFA. Pas 212 000, hein. 212, pas 212 millions non plus. 212 milliards avec 9 zéros de francs CFA. L'équivalent de 325 millions d'euros. Chaque année, la France prend ça, vole. Et ça, vous savez c'est quoi? C'est dans un seul secteur, dans le commerce. Juste le commerce. Maintenant, si on parle des autres, le café, le cacao, les autres matières premières, le pétrole, et ça va être mais un effet boomerang. C'est la boîte de Pandore. Je vous ai déjà dit, et je vais vous le répéter encore, pour que nous puissions bien maîtriser ces choses. Chaque année, nous donnons à la France 500 milliards de dollars. Pas 500 000, 500 milliards de dollars. Ça, c'est pour le CFA que nous utilisons là. C'est le prix à payer. C'est pour ça que quand je vois les gens dire non, on ne peut pas sortir du CFA, c'est difficile, c'est ceci. Bon, donnez-nous les 500 milliards là d'abord, puisque c'est difficile. Donc c'est facile, c'est difficile de stopper, de perdre 500 milliards. Ne serait-ce que pour ça là, tous les chefs d'État africains devraient, à l'unanimité, décider de sortir. En bloc, stop. Mais comme vous savez, nos chefs d'État, ce sont des paresseux, ce sont des poules mouillées, hein, qui n'ont pas le courage de prendre des décisions, les chefs d'État africains. Ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils font que faire là, avec des vestes là, nous on est des présidents. Quand on les met sur le tapis rouge, je pense qu'ils sont pareils que les autres. Non. Ce sont des larbins, les chefs d'État africains, j'ai dit. Ce sont des larbins. Des serpillères. La France essuie les pieds sur leur tête. Je dis bien les chefs d'État africains francophones. On ne peut pas concevoir qu'une monnaie qui est là depuis 80 ans, qui ne fait que vous empêcher de vous développer, et vous avez des problèmes avec vos populations à cause de ça. Vous voyez tous les pays là, africains, là, que ce soit le Cameroun, le Congo, le Centrafrique, le Gabon, ils ont des problèmes avec leur population. Le Centrafrique, maintenant, la population commence à comprendre. Mais sinon, le reste, là, des pays francophones, ils ont des problèmes avec leur population à cause du CFA, là. Les pays qui utilisent le CFA, là, c'est à cause du CFA d'abord. Parce que c'est le CFA, là, qui est le frein du développement. C'est le frein au développement de tous nos pays. C'est à travers ce CFA-là
que la France arrive à s'ingérer et à manipuler les États africains. C'est pour ça que quand le Sahel décide de créer sa monnaie, la France est dans tous ces États. Elle multiplie les réunions avec avec Macky Sall, avec Patrice Talon, avec Alassane Ouattara, croyant que Alassane Ouattara peut les aider à faire la guerre contre le Mali ou le Burkina Faso, le Niger. Non, c'est pas possible. Parce que s'ils le font là, mais ils vont perdre toute l'Afrique d'un seul coup. D'un seul coup. Parce qu'ils auront... Aujourd'hui là, si vous attaquez le Sahel, vous n'attaquez pas les chefs d'État. Hein. Non. Ce n'est pas Assimi Goïta que vous allez attaquer ou Tiani ou Traoré. Non. Vous attaquez les peuples. Vous attaquez l'Afrique. Parce que dans toute l'Afrique, là, la jeunesse africaine, là, tous, ils sont en train de prier pour que ces gens-là puissent réussir. Aller jusqu'au bout de leur logique. Vous allez dire que le continent africain, là, surtout l'Afrique subsaharienne, tous ces noirs-là, ils savent que si ces gens-là échouent, on est foutu. Donc tous, ils soutiennent ces gens-là. Et c'est ça qui fait leur force. Donc les combattre là, c'est combattre toute l'Afrique, la jeunesse africaine. Ah oui, vous allez voir des révoltes qui vont se passer en Afrique là, mais c'est jamais vu. Bref, donc la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer comme ça. Tout ce que Alassane Ouattara dit, j'ai fait ceci, j'ai fait ce travail à la Banque mondiale. Non, il a travaillé pour la France, pour la Banque de France. Ah oui, là, il a fait du paquet. 212 milliards. Si je vous dis que le palais présidentiel, c'est pour la France. En Côte d'Ivoire, là où habite le président, là, la Côte d'Ivoire loue ça à l'État français. Vous voyez comment ils sont? Ils louent ça à l'État français. Ce sont ces choses-là qui doivent arrêter, mais s'arrêter maintenant. Et la France peut venir nous donner des leçons. Quelles leçons ils peuvent nous donner? Non, c'est pas possible. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Cette colonisation-là, cette forme de ce pillage-là, doit s'arrêter maintenant. Ah oui, ça doit s'arrêter. Et c'est pour ça que nous nous battons. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres utilisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.